Bienvenue sur Interview Top Dresseur saison 2, l'émission où j'interviewe les joueurs francophones qualifiés au championnat du monde Pokémon de jeux vidéo. Interview spéciale cette fois-ci qui ne concerne pas un joueur mais une famille. Deux frères et une sœur qui parcourent l'Europe et le monde pour participer au tournoi en catégorie junior. Les deux frères se partagent la plupart des titres européens de leur catégorie cette saison. L'aîné est premier mondial au classement des points de championnat et le cadet se classe 5e. J'ai la joie d'accueillir la famille Ogi avec Ismaël, Isaac, accompagnés de leur Poképapa Khalil. Et bonjour à tous, bienvenue, on est parti pour un nouveau stream et une nouvelle interview top dresseur, une interview un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir la famille Ogi avec deux juniors qualifiés au championnat du monde. Donc Khalil, le papa. Salut Khalil, comment est-ce que ça va? Ça va la forme, ça va, comme toujours. Et du coup, tes deux fils sont avec nous, Isaac et Ismaël, qui bah, sont peut-être déjà un peu connus de ceux qui suivent la scène compétitive, même si évidemment les catégories juniors sont un peu moins mis en valeur. Donc peut-être déjà, toi, tu peux nous dire, nous présenter un petit peu ce que c'est la catégorie junior, qu'est-ce que ça change par rapport à ce qu'on est peut-être l'habitude de voir en catégorie master. Alors, catégorie junior, là c'était de 2013. Et je crois qu'il n'y avait pas de limitation d'âge en fait. Avant c'était à partir de 6 ans et là cette année, ceux qui l'ont révoqué, maintenant c'est jusqu'à 2013. Et l'année prochaine, ce sera jusqu'à 2014. Et donc, où est-ce que ça change par rapport à... En fait, c'est juste l'écart de niveau qu'il y a entre les petits. Parce que tu as des petits, vraiment, ils débutent, et tu as des petits, ils sont un petit peu plus expérimentés. Et en fait, ça change de moins en moins par rapport à la méta master. Il y a de plus en plus d'enfants qui prennent des équipes master et il commence à y avoir un peu une sorte de méta master dans la catégorie junior. C'est le changement en fait. Je trouve que ça il s'améliore d'année en année. Je compare à l'année dernière. Je trouve que le niveau il est plus élevé cette année. Ok, ok, effectivement, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que bon, évidemment, entre les différentes catégories d'âge, ça va pas être les mêmes méta, mais bon, il y a des inspirations forcément qui se font, rien que pour avoir accès à des équipes, à des entraînements, etc. Ça va quand même beaucoup s'inspirer des masters. Et du coup, peut-être que je peux commencer avec une question pour Isaac. Tiens, Donc, ok, Isaac. parfait. Salut Isaac, salut. Salut, Du coup, déjà, bravo pour ta qualification aux Worlds. merci. Et j'ai une petite question pour toi, c'est comment est-ce que tu fais toi pour t'entraîner? Comment est-ce que tu trouves une équipe? Comment est-ce que tu pratiques? Tu fais comment? Des fois, je cherche sur Pokédata, je vois s'il y a des équipes. Et s'il y en a une, elle me plaît, je la prends et je la teste. Et si elle me plaît vraiment, je la joue pour le tournoi. Et du coup, c'est ça, tu vas récupérer une équipe, t'essayes de pratiquer un peu, et si tu te sens en confiance avec, tu la ramènes. C'est quoi un peu ton style d'équipe? Est-ce que toi, tu as un style d'équipe particulier ou tu peux jouer avec tout? Celui qui est avec l'équipe avec laquelle je joue le mieux, c'est l'équipe un peu qui attaquent direct. T'aimes bien les équipes assez agressives, quoi? Oui, ouais, qui attaquent genre agressif. C'est pas celle genre lente et tout. Ok, et bah par exemple, on a eu la chance de te voir en stream à l'international d'Amérique du Nord, où tu as fait finaliste. Ouais, Et effectivement, là, tu jouais une équipe très agressive avec Silveroy, Miraidon, Yu. Euh, ouais. t'as pensé quoi de ton tournoi ce jour-là? Je pensais que j'avais fait un bon score et que j'étais fière de moi. Ouais, bah c'est clair, hein, c'est une sacrée performance. Et, euh, et du coup, nous, on a eu la chance de voir la finale, et c'est vrai que ton adversaire, il avait l'air de bien savoir ce qu'il faisait dans ce match, et il t'avait laissé assez peu de chance.
Tu te souviens un Ouais. peu, toi, du match? T'en as pensé quoi? Bah, j'ai pensé que on a tous les 2 bien joué et que, bah, après j'ai moi aussi pas eu beaucoup de chance et voilà. Oui, oui, je me souviens, en Game 2, t'aurais pu avoir un peu plus de chance et ça s'est pas passé comme on aurait aimé, mais en tout cas, bon, ça montre que tu es capable d'aller loin en tournoi. Tu as eu plusieurs titres, tu as gagné plusieurs fois des régionaux cette saison. Oui, Euh, j'en ai je crois 3. 3 régionaux, ouais, ça fait beaucoup ça, hein. Euh, Tu penses que c'est quoi qui fait que tu arrives à avoir des bonnes performances comme ça Qu'est-ce qui... Bah, des fois, je suis, quand je sais que je suis en top 4 et que j'ai le temps pour me préparer, et ben, bah, du coup, mon père il m'explique et tout, je réussis à bien jouer, à bien jouer avec l'équipe quand mon père Ok. Ouais, donc avec ton père, il t'aide à préparer les match-up contre des équipes précises, quoi, quand tu sais ce que tu vas affronter, c'est ça? ouais, Ok, ok, très intéressant. Je vais poser des petites questions à Ismaël maintenant, si tu veux bien lui passer le casque. Merci, Isaac. OK, de rien. Salut Ismaël. Salut, Toi aussi, félicitations pour ta qualification au championnat du monde, une belle saison. merci. Et, euh, on a eu la chance aussi de te découvrir en stream cette saison parce que tu as été champion de l'international d'Amérique latine et finaliste de l'international d'Europe, donc à Londres. C'était des sacrées performances. Ça fait quoi de jouer en stream? C'est stressant. C'est stressant, ouais. Ouais. Ouais, tu sais que t'as des milliers de personnes qui te regardent et tu te dis si tu perds enfin, ça va être un peu, alors tu vas être un peu, genre, tu vas être plus stressé que le vainqueur. Parce que tu sais que t'as gagné, tu sais que genre, je sais pas comment expliquer vraiment bien. Ouais, c'est un peu plus dur de Ouais, perdre parce que tu sais qu'il y a des gens qui peuvent peut-être derrière se ouais, dire ah, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ouais. ça. Et après, tu sais, c'est genre, ils peuvent se dire, ouais, t'es le plus des deux, du coup. Après, ça se comprend aussi parce que parfois, genre quand tu rates vraiment des grosses occasions, mais après, sinon, si t'as pas de chance, ils vont pas vraiment, les gens ils vont pas vraiment dire ça, genre t'as mal joué et tout. Oui, après, ça arrive aussi de faire des erreurs, mais ouais, je comprends que ce soit particulièrement stressant. Et, euh, et du coup, ouais, t'as réussi quand même à aller 2 fois en finale d'international. T'as déjà eu des titres aussi pendant la saison. Toi et ton frère, vous avez quand même raflé beaucoup de titres en Europe dans les régionaux. Est-ce que bah, vous vous sentez serein quand vous allez en tournoi? Bah, ça dépend des tournois parce que là, je me souviens plus le nom, je m'étais pas beaucoup entraînée. Genre, j'avais fait maximum, 10 heures pendant pendant une semaine à peu près, et ou deux. Alors, je m'étais pas entraînée du tout. Et c'est pareil pour le NIC. On avait changé d'équipe au dernier moment. On avait modifié l'équipe au dernier moment. Du coup, j'ai pas pu bien m'adapter avec l'équipe. Et sur ça, du coup, que j'ai fini un peu en mauvais score. Parce que si je me sais que si je m'étais entraînée une semaine. Oui. Je sais que si je m'étais entraînée un peu plus, une semaine ou deux, je pense que j'aurais pu être en finale et j'aurais pu battre Rakim en David. Ok, ok, ok. Bon après ça reste encourageant parce que ça va être la même méta pour les Worlds. Bon, je garde un peu les questions pour les Worlds un peu plus tard, mais j'ai peut-être une dernière question là pour le moment pour toi Ismaël, c'est comment est-ce que tu fais pour t'entraîner avant d'aller à un tournoi? Bah, je joue tout simplement sur Showdown et je vois s'il y a des teams. En fait, sur Showdown, d'habitude, ce que je fais, c'est que je prends toutes les équipes à fond en VGC sur le chat
ils envoient des teams et tout, et je prends toutes les teams et tout, comme ça je vois les EV des teams et tout ça. Et comme ça je connais à peu près les équipes, leurs attaques et tout. Ok. Euh, Ouais, pour savoir ce qui se joue un peu, etc. ouais. Ok. Ok, merci, merci Ismaël. Je vais reposer une question à ton père, si tu veux bien lui passer le casque. Re- Ok, de retour Khalil avec nous. Du coup, bah, Khalil aussi, on te connaît parce que toi aussi, tu joues les tournois dans la catégorie Master. Ouais. Bon, il y a maintenant, c'est une histoire de famille, hein, vous vous déplacez tous Ah bah c'est ensemble ça, ouais. pour faire les tournois. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a des entraînements familiaux? Parfois, voilà, vous avez chacun votre équipe, vous entraînez un peu ensemble. Vous jouez souvent les uns avec les autres ou c'est un peu chacun dans son coin? Ça dépend des fois, peut-être. Bah c'est que ça, je crois, on joue tout le temps ensemble. D'ailleurs, même quand il y en a un qui s'entraîne sans l'autre et tout, je dis à l'autre de. Enfin, généralement, en fait, il y avait un moment, une période où ils prenaient l'habitude de pas jouer ensemble, ils jouaient séparément quand ils jouaient pas les mêmes équipes. Et je leur disais que justement, ils devraient jouer ensemble et tout pour se donner des conseils et que c'était mieux et que c'est plus amusant à plusieurs. Parce que tout seul, enfin, c'est moins marrant qu'à plusieurs. C'est pour ça que quand je me pose avec eux, ils passent, enfin, la séance d'entraînement, elle est meilleure que quand ils sont tout seuls. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, j'essaye aussi de m'éloigner parce que j'ai la fâcheuse tendance de leur dire ce qu'il faut faire quand je joue avec eux. Mhm. Et du coup, bah, je vois pas enfin, ce qu'il faut améliorer. Et là, ce que je fais en ce moment, c'est que bah, ils jouent et après, je regarde ce qu'ils ont fait et ils me disent, enfin, je sors dès qu'ils ont fini la partie, je regarde et je leur dis, mais là, t'aurais dû faire ceci, là, c'était mieux de faire ça à mon niveau. Après, des fois, si je peux montrer ça à quelqu'un d'autre de meilleur que moi quand j'ai pas la solution, bah, on me dit ce qu'il faut faire. Là, c'est ce qu'on essaye de faire pour les Worlds parce que en fait, en vrai, sur les derniers tournois, on l'a fait pour le LIC, on l'a pas fait pour le UIC parce que avec l'école et tout ça, je peux pas leur demander beaucoup Mhm. d'entraînement. Là, on est en vacances, j'en profite. Et le NIC, pareil, on n'a pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner. Sauf qu'Isaac, il avait une équipe avec qui il se sentait bien et ça passait pas trop mal et c'est pour ça que ça a bien fonctionné pour lui. Et là, pour les Worlds, on peut faire justement cette technique-là où on se pose, ils s'entraînent, on essaie de voir ce qu'ils peuvent faire, on essaie de voir les équipes de la méta et on essaie de s'adapter sur chaque équipe qu'on peut rencontrer. Mais après, c'est dur de s'entraîner contre toutes les équipes parce que les équipes juniors, généralement, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de joueurs qui ramènent des équipes de master, mais la plupart, c'est des inventions et c'est dur de savoir c'est quoi exactement, enfin, sur quoi s'adapter. Donc, on essaie d'imaginer des duos de restreints et de savoir quoi faire contre chaque type de duo, enfin chaque duo. Ok. Ok, ouais, c'est vrai que la méta ici, elle va être, je pense, particulièrement diversifiée, donc j'imagine que ça peut être dur Mm. de préparer. Mais ok, c'est super intéressant de voir aussi l'avantage aussi de pouvoir jouer avec son frère, avec son père, pour se préparer. Ah mais Et on s'amuse, c'est top franchement, bah ouais, c'est ce que je leur dis souvent, on a cette chance-là, c'est que ça donne envie de jouer. Parce qu'on rigole, enfin, quand il y en a qui fait une bêtise, on se moque de lui, enfin, on rigole entre nous quoi. C'est ça qui donne envie. Et puis même franchement, même pour moi déjà, enfin pour moi et pour eux déjà, je me mets à leur place, c'est ce que j'aurais aimé faire avec mon père quand j'étais plus jeune. Et eux, à leur place, je sais pas, je me dis, ça doit être vraiment stylé. Tu fais des entraînements en famille, tu voyages. Enfin, je trouve que le mode de vie il est incroyable. ouais, ouais, c'est vraiment une très belle expérience et c'est super inspirant. Et d'ailleurs, il y a aussi leur sœur, ta fille Zainab, qui est qualifiée. Ouais, Et vous ouais, allez, qui est dans le salon. Ouais. qui est dans le salon, ouais. Peut-être elle est timide un peu. Bon, ouais, ouais, elle est vraiment très petite. Hein. Ouais, elle est Je sais vraiment pas très trop ça. petite, mais bon, qualifiée aussi, donc Ouais, c'est cool et profiter aussi de ses frères, j'imagine, pour s'entraîner et un peu ouais, ouais. jouer au jeu. Bah, le problème, c'est qu'elle elle me réclame beaucoup, elle veut que je l'entraîne et tout ça. Mais le truc, c'est comme je l'ai dit, bon, elle est petite encore et elle a du temps, je lui accorde pas assez de temps, c'est vrai. Elle me demande souvent, hein, elle me dit oui, papa, quand est-ce que tu m'entraînes et tout ça. Et le truc, c'est que je peux pas, en fait, j'en ai trop à préparer et je peux pas, en fait, je peux pas lui accorder autant de temps. Je me dis, quand Ismaël il sera en senior, il sera un peu plus grand, il pourra se débrouiller tout seul. Là où je le laisserai un peu plus et je m'occuperai plus de Zainab. Mais bon, c'est vrai que Zainab, je lui donne souvent des équipes. Enfin, elle joue, hein, mais comme elle connaît vraiment pas beaucoup de talent, d'objets, et tout ça, et d'attaque, ouais, c'est compliqué. Elle aime bien le jeu et tout ça, mais il faut que je lui accorde plus de temps pour qu'elle s'améliore. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a toute une partie quand même d'apprentissage, de connaissances
voilà, c'est un jeu qui est quand même très très riche et C'est complexe. ça. Donc, mais Bah, j'essaie de leur... ouais, vas-y. Ouais, j'essaie de leur préparer des outils pour justement pour pallier à ça. J'avais fait un truc, un fichier Excel. Je leur avais donné tout pour connaître les vitesses, les défenses spéciales et tout ça, fait avec les talents. Mais là, je l'ai refait parce que j'avais pas mis, c'était pas les chiffres exacts. C'est les chiffres en fait que tu as, mais ça reflète pas vraiment la vraie vitesse. Par exemple, la vitesse elle est de Hmm. 100, mais en vrai la vitesse elle est de 120. Tu vois, il faudrait rajouter Euh, 20. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, je vois ce que tu veux dire, Donc c'est du coup, je leur ai mis les vrais montants. la C'est ça base de parce que pour calculer. statistiques. Voilà, parce que pour calculer après, quand tu es en partie, par exemple, tu vois, t'as une vitesse, tu sais que la vitesse de base, elle est de 120 réelle, pas celle qui est théorique, enfin que tu as dans le truc Mhm. là, qui te donne sur Internet, celle que tu as dans le jeu. Et donc du coup, quand tu sais que bah il a un boost, tu vois, ou que t'es baissé, bah ils peuvent faire le calcul eux-mêmes, tu vois, dans le truc, et ils savent s'il dépasse ou pas. C'est des trucs tout cons, mais c'est des trucs qu'on a apportés dans le jeu et qui les a améliorés parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui font cet effort-là dans cette catégorie. Et tu Hmm. vois vraiment la différence entre quelqu'un qui connaît les vitesses des Pokémon et quelqu'un qui connaît pas. C'est plus amusant en fait. Du coup, tu sais ce que tu fais. Quand tu sais que bah s'il fait vent arrière, tu sais qu'il y a des Pokémon que tu es toujours plus rapide même s'il fait vent arrière en face. Hmm. Et en face, ils savent pas, tu vois, ils se disent bon j'ai fait vent arrière, normalement je suis forcément plus rapide. Ok. Donc c'est des petits trucs à savoir, tu Ah ouais, vois. carrément, carrément. Et puis en plus, ça les entraîne au calcul, donc c'est tout bénef. Ouais, c'est top, c'est top. J'ai de la chance d'avoir de petits qui sont bons en maths, donc ça va. C'est pas trop compliqué. Ouais, ça aide, hein, clairement, ça aide. Ok, trop cool. Bah, peut-être je vais revenir à poser quelques questions à Isaac. Ouais, vas-y, je le repasse. Trop bien, merci. Allez, à toute. Ok, de retour avec Isaac. Donc, Ouais. on parlait un petit peu, voilà, de l'entraînement, de comment ça se passe, etc. Donc ça, c'est super sympa et aussi du plaisir qu'on prend à jouer. Toi, t'as découvert comment Pokémon, comment est-ce que t'as commencé à jouer à ce jeu? Bah, de mon père, il nous avait dit il nous avait dit qu'il y avait des petits et de notre âge, ils faisaient des tournois et il nous a demandé si ça nous intéressait. On a commencé notre premier tournoi, on était nuls, on n'avait pas d'objet et tout. Du coup, on a découvert à Lille l'année dernière. Alors, Ok, ok, trop bien. Euh, et là, du coup, bon, bah, vous allez aller au championnat du monde. Euh, Est-ce que, enfin, pour la préparation, ça se passe comment pour toi? T'arrives à trouver un peu quelque chose que tu as envie de jouer ou pour le moment tu testes encore des trucs, tu sais pas trop ce que tu veux jouer? bah, pour moi, je veux continuer sur la même équipe. Je m'entraîne toujours sur la même équipe et elle me plaît bien celle-là. Ok, donc tu sais que voilà, tu vas continuer à jouer quelque chose de bien agressif en essayant de te préparer aux équipes qui peuvent exister en ce moment. Ouais. Ok, super. Euh, bon, du coup, si tu as un style de jeu un peu agressif, les parties elles peuvent aller assez vite. Euh, et il faut pas se Ouais. tromper dans les choix que tu fais, quoi. Si jamais à un moment tu vas taper dans un abri au mauvais moment ou quoi que ce soit, ça peut faire pencher assez vite la partie. Comment est-ce que tu gères ça? Bah, ça dépend. Des fois quand ils font abri et tout, des fois je fais des trucs bien, je préchote et ce qu'ils font. Après, ça dépend. Des fois je suis pas concentrée ou je sais pas, je fais mal la partie. Et du coup, je tape dans un abri et ça devient nul pour moi pendant la partie. Donc tu essaies un peu d'être dans la tête de ton adversaire pour savoir ce qu'il va faire. Oui. Bon après ça dépend parce que si je me trompe et qu'il fait pas la chose que je croyais, bah ça peut être aussi nul pour moi. Ouais, donc ça peut être à double tranchant, on va dire quoi. Oui. Ok, 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 intéressant. Euh, Et peut-être pour continuer à parler des Worlds, est-ce que tu as un objectif en particulier ou tu te dis juste je vais essayer de faire mon mieux, tu t'aimerais bien faire Bah quoi? le meilleur que j'aimerais faire c'est premier deuxième avec mon frère mais Euh, après moi que top 4 ou top 8 ça me va ou top 16. ok, ouais, aller chercher les matchs de Top Cut en tout cas. Ouais, c'est ça le principal.
Après, vu les bonnes performances que tu as fait cette saison, t'es un candidat sérieux pour faire ça, je pense. Donc, Et ouais, c'est bon. Après, voilà, ça dépend toujours le jour du tournoi. On peut tomber contre des équipes qui se passent où le match-up il est difficile. On peut avoir pas de chance dans les matchs, etc. Mais voilà, ouais. t'as quand même de bonnes chances d'y arriver, je pense. Oui. Après, ça, même si t'as pas de chance, après, tu peux te rattraper. Enfin, si t'en perds une partie ou deux, c'est pas grave, tu peux te rattraper. Surtout au World, parce qu'il y en a beaucoup des parties pour aller au top 4. Ouais, et d'ailleurs, en parlant des Worlds, ça te fait quoi d'affronter des joueurs qui viennent de partout dans le monde, de jouer contre des Japonais, des Brésiliens, des Australiens? Bah, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui font des tournois et bah, moi, ça me dérange pas trop de jouer contre eux. Ok, ok. Ok, super. Bah, merci pour ces petites infos, Isaac. Je vais poser des questions à ton frère maintenant. Ok, attends, je te le passe. Merci. Ok, Ismaël de retour avec nous. Ouais, Donc, bon, voilà, on commence à parler un peu des Worlds. Est-ce que t'es excité d'aller aux Worlds cette année? ouais, oui, vraiment. Vraiment hyper beaucoup excité. Bah, sachant que je suis un peu privilégiée cette année et que je fais plutôt des bons résultats. Enfin, pas plutôt, je fais des bons résultats et je sais que je peux faire un bon score Worlds. T'as un objectif en particulier ou t'essaies de pas trop te mettre la pression? Hein? Est-ce que Tout t'as simplement un le gagner. objectif? Ouais. Ouais, c'est simplement le gagner Worlds. Tout simplement. Ouais, tu vises la victoire finale. Ouais. Euh, Bah, c'est vrai qu'il y a aussi le charme d'aller au tournoi avec son frère. Isaac, il nous disait qu'il aimerait bien être en finale contre toi. Ça ferait une belle histoire. Ouais. Bah, on rentrera dans les notes parce que là, on a fait encore, on avait fait à Birmingham justement une finale premier deuxième Mhm. et ça on n'oubliera pas les finales comme ça, finales entre frères. Bah oui, oui, c'est clair. C'était historique de vous voir tous les deux vous affronter en finale. Et bah, on espère avoir la chance de vous voir. En tout cas, que ce soit un bon tournoi pour vous. Euh, Toi, est-ce que tu penses que tu as un style d'équipe particulier qui te parle bien, que tu préfères? Bah ouais, moi j'aime bien jouer des team balance avec Inci, Inferno, Inci Gorithmic et avec des Calmine, Machination et plein de trucs comme ça. Ah ouais, avec du bluff, avec du placement? Ouais, voilà. Mais le problème en fait de ces équipes, c'est que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait tu te prends un crit, c'est fini. Donc en ce moment, je vais plutôt jouer des teams avec bluff et tout, mais pas avec plénitude et tout ça. Ok, pas forcément de placement, quoi. Ouais. Mais l'idée d'avoir du bluff facile pour empêcher un peu l'adversaire de jouer et de positionner, t'aimes bien, quoi. Ouais, voilà. Par exemple, je mets Lunala, par exemple, Inferno, et ben j'ai de quoi bluff l'adversaire, et genre je peux poser la distorsion, puis ensuite ramener sa king, et c'est fort. Ok. Et je peux gagner. Ok, donc comme ça, quoi, c'est de construire un plan de jeu sur plusieurs tours où d'abord tu te positionnes, tu poses distorsion, tu switch in les bons Pokémon. Ok, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as déjà une idée de ce que tu vas ramener aux Worlds ou t'es encore en train de réfléchir? Non, je savais déjà depuis le NAC de Ok, ce que j'allais jouer. ok. Ah ouais, t'as déjà ton équipe pour les Worlds, là. Ouais. Ok, très bien. Bah c'est cool, ça te laisse du temps, ça vous laisse du temps tous les deux pour préparer. Ouais, bah là on se dit qu'on a un mois pour préparer, c'est beaucoup. Comparé à d'autres tournois, on avait qu'une semaine pour préparer ou deux, et c'était pas facile. Ok, ok. Et ouais, ça va, ça. Vous arrivez à alterner entre jouer au jeu et puis voilà, l'école, trouver du temps pour faire d'autres trucs, etc. Ou parfois. Bah, l'école, parfois, enfin, quand je rentre souvent, je m'entraîne
Et que c'est comme ça que j'oublie pas. Euh, genre, je fais pas vraiment, genre, je fais mes devoirs et genre, je vais sur le PC, je vais m'entraîner. Genre, c'est pas vraiment un gros obstacle, l'école. Ouais, t'arrives à faire les deux, c'est cool d'avoir du temps pour les deux. Et ouais, t'essaies de t'entraîner un petit peu régulièrement, quoi. Ouais, voilà. Ok. Je fais les deux. Mais là, du coup, vu que c'est les grandes vacances, ça facilite. En plus, on a un mois. Je peux faire des 6 heures par jour, là. Ok. Ouais, bah c'est bien, ça va te permettre d'être au taquet. Donc du coup, ok, objectif aller au bout de la compétition. Ouais. Après, il y aura tous les meilleurs juniors de partout dans le monde, hein, parce que tu as déjà affronté bah, forcément les Européens, tu les connais bien. Euh, les, euh, Bah voilà, tu as eu l'occasion de croiser quelques États-Uniens, quelques Australiens, trucs comme ça pendant les internationaux. Mais là, il y aura aussi des joueurs asiatiques, des joueurs d'un peu partout. Est-ce que ça met un peu plus de pression de savoir ça? Bah, non, pas vraiment, parce que, bah, en fait, je connais pas leur niveau, donc c'est un peu. Je sais pas, donc même pas la pression vraiment par rapport à ça. Mais par contre, le fait de gagner, je me mets par contre là vraiment la pression parce que je sais que c'est ma dernière année et que sinon après en senior, ça va être plus galère la première année et ça va être. Après, parce que je sais en fait ils vont finir tous me rejoindre en senior. Et donc, ça, c'est pas vraiment ça qui me met la pression. De savoir qu'il y a des joueurs que je connais pas. Ok, ouais, c'est-à-dire que là, il va y avoir une marche de niveau la saison prochaine, donc là, c'est un peu le moment d'essayer de briller avant de passer en senior, quoi. Ouais, voilà. Bah, surtout que tu te dis que quand tu gagnes, tu dis que t'es plus fort et tu sais, tu prends plus de confiance en toi parce que moi, avant le lycée, j'arrivais pas à faire de top 4 en régional. Et après, directement, après le lycée, vu que je m'étais entraîné, bah, j'en ai fait directement à Bologne l'année dernière. Ok, donc tu penses que ça t'a fait un déclic un peu de te dire, ah ouais, en fait, je peux aller au bout, j'en suis Ouais, voilà. capable. Bah, je pense que c'est ça qui rend plus fort d'année parce que plus je fais de finales, plus je gagne d'international, plus je gagne de régional, ben, plus je me sens plus fort, plus j'arrive à mieux jouer et des trucs comme ça parce que je connais de mieux en mieux les équipes, je sais les talents des Pokémon, les stats, euh, tout ça. Ouais, tu maîtrises de mieux en mieux le jeu, quoi. Ouais. Ouais, du coup, bah, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu as dit, c'est la confiance. Euh, Toi, à quel point tu trouves que tu arrives à garder confiance ou parfois qu'est-ce qui peut te faire perdre confiance dans un tournoi ou dans un match? Bah, c'est le fait que j'ai pas travaillé le match-up et je me suis pas entraîné. C'est ça. Ok. Ouais, donc le fait d'avoir du temps d'entraînement, ça va te donner beaucoup de confiance, tu penses, pour le tournoi? Ouais, voilà. Parce que j'arrive, je sais que je me suis entraînée, je sais que j'en ai sûrement battu des juniors sur le ladder. Et, et ouais, donc je sais que j'en ai battu et je sais que bah je vais pas perdre dès le. Je peux perdre dès le premier round, mais en fait je me sens un peu plus entraîné, un peu plus fort quoi, dès que je ressors d'entraînement. Ouais. Parce que je sais que je connais les match-ups, je les ai travaillés, je connais les leads, quoi faire, comment jouer. Je sais que je joue plutôt bien. Euh, Ok, bah c'est bien, c'est important d'avoir la confiance et c'est important de réussir à pas perdre confiance quand il y a des trucs qui tournent mal un peu, tu vois, si jamais hop, tu perds une ronde ou t'as des trucs, des événements où tu te dis genre t'aurais pu mieux faire, de garder la confiance malgré tout, ça c'est toujours un truc qui est difficile à faire et ça peut être, enfin voilà quoi, ça peut être décisif pour réussir à aller loin dans un tournoi, donc voilà, on espère que ça va bien se passer à ce niveau-là. ouais, Ok, trop cool. Bah écoute, je vais reprendre ton père si tu veux bien me le passer. ok. Et merci pour ces infos. Bravo, deuxième fois. Ok, de retour. Et du coup, bah, c'était intéressant voilà, de parler un peu de confiance, etc. Et au niveau Oui. de,
de comment est-ce que toi tu appréhendes un petit peu leur préparation, tu vois l'équilibre entre le stress, à la fois se préparer, à la fois peut-être passer suffisamment de temps mais pas trop, et tu vois qu'ils soient pas trop stressés. Est-ce que toi, comment est-ce que tu vois ce truc-là? En fait, le stress, je trouve qu'ils en ont beaucoup moins qu'avant. Alors, Ismaël, il en a sur les finales quand il est filmé, mais sinon, dans les tournois, ça va. Au début, si, quand ils avaient commencé, oui, parce que c'est la nouveauté, tu découvres un nouveau truc, t'as plein d'enfants, tu connais pas grand monde, tu sais pas, t'as peur de te faire humilier, enfin, si- là, ça va, là, ça va. Il y a plus tout ça. Avant Isaac, on n'en parlait pas. Il était stressé, mais il disait rien. En fait, je le voyais par rapport à son comportement. Et il avait mal au ventre à cheval le matin et tout. Et du coup, là, ça va. En fait, en parlant avec lui, en déstressant, je disais, mais y a rien à perdre. Tu perds, c'est pas grave. Enfin, si tu gagnes rien, c'est pas grave. Au moins, c'est une bonne expérience. On a voyagé, on passe un bon temps ensemble et tout. Enfin, faut pas chercher tout le temps à gagner. Tu fais de ton mieux et puis après, si tu prends ce que t'as, quoi. Si tu gagnes, tu gagnes. Tu gagnes pas, tu gagnes pas. Mais t'as donné de ton mieux à chaque fois. Et c'est ce qu'il faut se dire comme mental. Et puis après, le stress, il est plus là. Et c'est ce qu'on se dit. C'est pour ça que même pour les dernières finales, on s'est pas vraiment pris trop la tête et tout pour les inters, parce que franchement, déjà arriver jusqu'en finale, c'est fou. Donc on s'est entraîné, mais on s'est pas non plus tué à la tâche Hmm. pour les deux finales. Et ça se voit un petit peu qu'il y avait bon Ismaël, il y avait pas, enfin les deux ils ont pas eu de chance hein, sur leur finale, que ce soit le IC ou NIC. Hmm. Mais même en dehors de ça, ils pouvaient gagner même sans ça. Donc je sais que il y avait eu des choix qui auraient pu être améliorés. Mais au moment comme ça, franchement, je préfère qu'on perde, qu'on sache que bah voilà, ça nécessite vraiment une préparation à 100% le jour J. Si on arrive à accéder en finale des Worlds, comme ça, nous au moins, ça va nous mettre une motivation en plus. Mais sinon, franchement, enfin, je trouve que déjà ils font des résultats incroyables. Il y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. Là, faut vraiment kiffer quoi. On y va, on s'est donné à fond, on a fait le maximum, on a tout donné sur l'entraînement. Maintenant, après, si on gagne pas, mais au moins on aura tout donné. Ok, ouais, bah c'est une super mentalité, je pense. Et puis c'est vrai que, bah, comme tu dis, déjà, ce qui est super beau, c'est de pouvoir vivre tout ça ensemble, de pouvoir voyager, C'est ça. et puis profiter d'une passion commune en famille. C'est pas forcément Ouais. donné à tout le monde, donc c'est incroyable. Bah, surtout qu'avant, on n'avait jamais voyagé en dehors de l'Europe ensemble. Ah Donc ouais. c'était nos premiers voyages. Avec Ismaël, on est allé en Afrique du Nord, mais sinon, que ce soit enfin en Amérique du Nord, Sud et tout, on avait jamais fait. Donc franchement c'est top, nous ça nous fait découvrir des zones donc on n'avait jamais pensé aller un jour parce que c'est vrai qu'un voyage à 6 des trucs comme ça c'est direct 10 000 euros, enfin rien qu'en billet d'avion et tout ça, ça coûte super cher. Mhm. Et là franchement bah c'est top, tu vois, avec des bons résultats d'entraînement et tout, bah c'est on peut se permettre ce genre de voyage. Ouais, c'est clair. Et c'est trop cool d'en profiter, franchement. C'est un petit peu un rêve, quoi. Ça fait C'est ça. plaisir de voir faire ça. Et je pense que ça peut aussi inspirer peut-être des gens de se dire, ah ouais, même s'il n'y a pas forcément les résultats, mais juste de pouvoir avoir une passion à partager à plusieurs. Et comme tu dis, moi je trouve que c'est une bonne vision de se dire, bah voilà, aller chercher des résultats, entre guillemets, c'est un peu un plus, mais déjà au moins de quoi qu'il arrive, kiffer le tournoi, profiter du moment et tout ça, Ouais, ouais. c'est déjà une réussite, quoi. Oui, parce que franchement, quand en fait, on n'a plus de complexe à avoir à partir du moment où on s'est donné à 100%. On s'est donné à 100%. Voilà. Après, si c'est le destin, en fait, nous on croit beaucoup à ça. Mhm. On est arrivé jusqu'en finale. Si on gagne, on gagne. On gagne pas, on gagne pas. Franchement, des fois, tu vois ce qui se passe exactement en finale. T'as des petits, ils te sortent des doubles abris, ils te sortent des. Enfin, t'as Mhm. vraiment toute la R&D qui est de leur côté. Donc, franchement, tu te dis bon, ça nous est pas destiné. Mais déjà, c'est énorme. On arrive en finale, quoi. C'est top. Donc, franchement, je préfère perdre deux finales là et puis gagner les Worlds, tu vois, et puis même si on gagne pas les Worlds, enfin déjà c'est incroyable, on a fait trois finales, quoi. Enfin, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu peux en tirer du positif dans tous les sens. Donc, c'est top. Ouais, trop cool. Bah, franchement, ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Et puis, c'est vrai que on t'entend de temps en temps en interview, hein, quand t'as un de tes fils qui est en finale. Bah voilà, Ouais. on t'entend discuter et tout. Et puis, on sent que
à chaque fois, t'oublies pas d'encourager aussi l'adversaire, d'avoir un mot pour eux et d'avoir un peu cet esprit bah, je sais pas, on va dire de camaraderie avec les autres et de dire voilà, on est tous là aussi pour profiter ensemble et de pas être un peu dans l'adversité ou dans la compétition un peu malsaine et Bah, c'est ça, ouais. je trouve Bah, ça ça reste vachement des positif enfants, hein. quoi. Ouais, exactement. Ça reste des enfants. Franchement, moi, quand Ismail il avait gagné contre Takumi en Amérique du Sud, franchement, bah, à la fin, on s'était pas trop réjoui avec Ismail. On avait attendu parce on était à côté de Takumi qui pleurait, on était avec lui, on le réconfortait. Et c'est vrai que bon, des fois tu gagnes, mais ça fait un peu mal au cœur parce qu'en face, t'as des enfants, quoi. Tu les retrouves en place en train de pleurer avec leur papa ou leur maman. Bah, tu sais, t'as un cœur comme tout le monde, ça te fait mal au cœur. Tu dis bon, enfin voilà quoi, c'est un jeu, faut surtout, enfin, avant de s'exalter, tu sais, de kiffer, faut surtout que les deux enfin, kiffent quoi, enfin, soient contents et puis qu'il n'y ait pas de truc, enfin, d'humiliation, de rabaisser l'autre. Et c'est ce que j'avais dit à Ismaël contre Fabian. Je lui dis que tu perds ou que tu perds pas, tu vas le voir et tu le prends dans tes bras et tout ça à la fin de ta game et tout ça, tu le félicites. Et c'est ce qu'ils ont fait à la fin et ça a donné une superbe image. Enfin, tu vois, les deux ils se prenaient ils se sont pris ensemble et tout dans les bras et puis lui-même Ismaël ça l'a fait redescendre sur la défaite parce que du coup il était quand même, enfin ça lui a fait plaisir pour Fabien avec qui il s'entend bien. Hmm. Et puis voilà quoi. Après lui il a donné ce qu'il pouvait, il pouvait pas faire mieux et puis c'est ce que je lui ai dit en sortant. Franchement t'as bien joué, t'as fait de ton mieux. Tu pouvais pas, enfin tu pouvais faire mieux. On en a parlé d'ailleurs, mais par rapport à ce qu'on a préparé, c'était parfait. Et puis, t'as pas eu la réussite qui aurait pu te permettre d'avoir la victoire. Et pareil pour Isaac. Quand je voyais, il avait raté 4 hit sur 5. Je dis, bon, tu vois. Et puis, il réussit pas le double abri à la fin. Sur un truc s'il réussit le double abri, il gagne. Tu vois, tu peux pas. C'est bon, t'as compris, c'est pas pour nous. Bravo. Tu vois, tu le félicites et tout. C'est vrai que c'est impressionnant, t'as le truc, il y a du monde et tout ça. Et puis même les deux petits, la dernière fois avec Isaac, c'était des nous deux, qui avaient deux petits qui avaient. C'était leur première expérience avec la scène. Et puis voilà, quoi, t'as pas envie de mettre la pression à un autre petit ou lui dire oui, on va se faire la guerre, on se fait ceci, cela. Non, faut plus un truc de camaraderie, que le meilleur gagne. Et puis à la fin, tu vois, puis même après, comme ça, quand ils grandiront, ils auront un bon comportement entre eux, tu vois, même avec d'autres catégories, tu vois, que ce soit senior, master. C'est Ouais. important, tu vois, ça fait des bonnes relations aussi avec les gens. Ouais, carrément, c'est trop cool. Et d'ailleurs, m'amène une question, c'est est-ce que ça se passe, j'imagine, hein, mais est-ce que ça se passe bien avec les autres parents? Est-ce que parfois aussi ça peut arriver qu'il y ait des enfants qui, bah forcément, avec le stress, les émotions, s'énervent un peu, etc., qu'il y ait des situations un peu plus tendues parfois? Alors ouais, t'en as quelques-uns, mais bon, c'est pas. Franchement, la majorité, ils sont super cool. Ils sont super gentils. Même le papa de Joaquin, il nous avait déjà contacté à l'époque qu'il voulait s'entraîner avec les petits. On n'avait jamais réussi à organiser ça. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un de super cool et tout. Et puis comme il avait affronté Ismaël le matin, je voyais qu'il s'entraînait avec les frères Anne. Il y avait Kevin et Christopher qui l'entraînaient le matin. Et nous, en fait, on n'avait pas trop eu le temps parce qu'on rentrait le soir. J'ai pas eu trop le temps de préparer ce match. Je crois que j'ai dû faire 2 parties le matin. Pareil pour Isaac. Et en fait, j'avais deux petits à préparer. J'avais eu pas mal d'aide des Français qui étaient avec nous là-bas. Il y avait Léo et Louis. Alors, Léo et Louis, ils n'avaient pas pu parce qu'ils étaient fatigués le soir. Mais sinon, il y avait Drix qui nous avait pas mal aidé parce qu'il était avec nous dans la chambre. Donc, ils nous avaient pas mal aidé à préparer le top 8. Et Théo Team, ouais, mais c'était plus dans la journée, lui, le lendemain. Mais le soir, vraiment, je sais plus s'il était là le soir, le samedi soir avec nous. Il était là, ça, Théo Team? Mais on n'avait pas fait de partie, je crois. On était trop KO, on avait juste préparé les équipes ouais. On était tous Ok. fatigués, on n'avait pas eu le temps, je crois, de bien préparer. Et le lendemain, par contre, Théo Team, il avait essayé de bien t'aider pour les autres matchs, pour la suite. Ouais. Ouais, et pas mal aussi pour la finale. Donc ouais, c'était cool, franchement, ça, ça nous avait bien aidé pour revenir à la question, parce que bon, du coup, c'était sur sa préparation, là, j'ai un peu bifurqué. Mais pour revenir aux autres parents, et ça, c'est vrai que t'as quelques-uns, ils prennent un peu le truc un peu trop, tu vois, compétitif, même, tu sais, ça se voit qu'ils ont pas envie d'être potes, ils ont pas envie que leurs enfants ils soient potes avec les tiens, Ah ouais. et ouais, ils veulent. Mais après, franchement, dans le fond, c'est pas des gens méchants, mais c'est juste des gens, enfin, compétiteurs à fond, et ils Hmm. sont. Ils prennent ça un peu trop à cœur, quoi. Voilà, j'ai un exemple avec Ismaël où tu sais, pour la finale, bon, déjà, tu sais, t'as ce truc aussi où tu vois.
t'as les matchs qui commencent. Bon, maintenant, ils sont super observés, les enfants, surtout les miens, là, ces derniers temps. J'ai vu la différence avec l'année dernière. Tu vois que quand il y a un match d'Ismaël, déjà le premier round, t'avais tout le monde qui avait l'équipe d'Ismaël. J'ai vu plein de parents qui venaient, qui regardaient, qui. Et donc, du coup, c'est pour ça que même moi, des fois, quand je joue, bah, c'est comme si je tirais une balle dans le pied de mes enfants, parce qu'il faut que si je sois là pour m'informer aussi, parce que sinon, bah, les autres, ils sont informés sur mes enfants, mais moi, j'ai pas d'informations sur les autres petits. Et donc, il y a déjà ce truc-là qui est un peu, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que du coup, si toi tu joues pas au même jeu, déjà tu pars avec un désavantage. Ok. Et il y a le truc aussi où tu vois, il y avait le lycée, il y avait un papa, je veux pas dire quel moment de la compétition, mais pour pas donner de nom. Mais en gros, il nous avait un peu, bon déjà, il voulait pas nous saluer ou nous dire félicitations et tout ça. Et il a couru, il a pris le père de la Switch, de la Switch du petit. Et comme c'était un match qui était en stream, mais pas en stream, tu vois, officiel, tu sais, avec pas comme les Ah finales, ouais, tu vois, ouais. mais un stream, tu sais, dans la salle. Et comme c'était, tu vois, sur Arcanine, normalement, c'est celui qui est à gauche qui va sur la phase, enfin, qui aura la Switch, qui sera connecté à l'écran. Mhm. Et donc, son fils était sur la gauche. Donc, du coup, il s'est levé, il a poussé tout le monde, les juges et tout ça, et il a placé sa Switch de l'autre côté pour pas qu'il ait l'écran. Ah ouais. Et ouais, il devait affronter Ismaël. Et puis du coup, le juge il disait, mais non, c'est ton fils, il est de l'autre côté, ça marche pas comme ça. Et puis ils se sont disputés pendant je sais pas combien de temps, tu vois. Et tu sens que les mecs, ils sont là, tu sais, ils se mettent une pression énorme. Et ils veulent vraiment, tu vois, genre donner tous les avantages pour leurs enfants pour qu'ils réussissent. C'est bon, c'est vrai que des fois, tu trouves ça vraiment désagréable, mais bon, c'est. Oui, oui. Bah, je vois un peu le genre, hein, moi qui était un peu coach pour des enfants de foot. C'est vrai que ça arrive tout le temps qu'il y ait des parents qui vivent un peu à travers leur fils ou leur fille la compétition et Ouais. parfois ça dépasse Mais un de, peu certaines limites, quoi. mais de ce qu'on m'a dit, en VGC, parce que moi j'ai comparé avec. On m'a parlé du TCG. Franchement, en VGC, on a une bonne ambiance. Parce que TCG, on m'a dit, apparemment, ça se donnait des coups de pied sous la table, Ah ça ouais. essayait de s'intimider entre enfants, les parents, ils se disputent entre eux. Nous, franchement, je trouve que ce soit avec les Américains, Amérique du Sud et de ça, je sais pas si c'est que cette année ou pas, mais je trouve qu'en général, franchement, 95% du temps, ça se passe super bien, les parents sont très gentils, qu'on gagne ou qu'on perde, il y a des très bonnes relations entre les enfants et les parents. Donc c'est top, tu vois. Et même en plus, à chaque fois, le fait d'arriver jusqu'en finale et tout, ça crée vraiment une relation particulière avec la famille, avec qui on arrive en finale, parce que souvent on reste bloqué derrière pendant je sais pas combien de temps. Donc on a le temps de discuter, sympathiser. Et puis au final, en fait, on dédramatise. C'est quoi? C'est qu'un jeu, on est sur une finale, on perd, on gagne, c'est pas grave, que le meilleur gagne. C'est que du bonheur. Et puis voilà quoi. Ok, trop bien. Ouais, bah ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a quand même, malgré le côté compétitif, on arrive à garder une bonne ambiance, ce qui est pas toujours facile, c'est vrai. Ouais. Et j'ai Euh, peur qu'avec Champion, ça s'empire, parce que là, ça va être, il y aura plus de joueurs. Il va y forcément avoir des parents toxiques qui vont débarquer. Et là, à partir du moment, en fait, le truc, c'est que à partir du moment où il y a un père ou un père ou une mère toxique, ça contamine les autres parents. Et puis après, chacun commence à être, tu sais, chacun de son côté. Ou tu sais, la moindre information, faut pas la donner. Il faut dès que tu peux avoir une information sur un autre, tu la prends. C'est c'est ce petit côté négatif, je pense que vraiment il va grossir avec si la notoriété de l'aspect compétitif de Pokémon se met à grandir. hmm. Ouais, qu'il y ait un espèce de spirale négative qui puisse se créer, quoi. Ouais, Bah, ouais, après, l'avantage aussi d'avoir des gens dans la scène qui ont un peu l'habitude et qui vont faire en sorte que ça se passe bien comme toi, ça peut permettre aussi peut-être de tempérer un peu ce genre de choses et puis d'accueillir aussi les nouveaux en leur montrant l'exemple de comment faire les choses de manière saine et correcte, quoi. Donc, ouais. c'est cool aussi, ça, je pense. Non, non, c'est cool, c'est cool. Et puis après, franchement, bon, je pense le plus gros travail, c'est pour ça que je trouve que enfin, ça sert à rien de se mettre une pression, de mettre la pression petit lors du tournoi. C'est en fait, il faut juste travailler avant, s'entraîner. Et quand tu t'entraînes, t'as pas besoin d'en faire tout un pataquès, tu vois, genre après où tu cherches à espionner les autres équipes, tu vois, on se donne à fond. À partir du moment où tu as bien préparé le petit, ça va, tu vois, peu importe contre qui il joue, ça devrait rouler. Hmm. Ok, ok, très bien.
Bah, du coup, je vais reprendre un petit peu les questions avec tes fils. On va reprendre Ouais, avec plaisir. Isaac. Isaac, vas-y, Let's go. à tout. Ok, de retour avec Isaac. Ouais. Du coup, on parlait un peu des liens avec les autres parents, les autres enfants. Est-ce que toi, tu as réussi à un peu te faire des potes quand tu vas en régio ou des trucs comme ça? Oui, ouais. Bah, il y a par exemple, mon père, il est beaucoup pote avec Fabiane. Après moi, il y a Fabiane, il y a Magnus, il y a plein d'autres petits, ouais, il y a Elijah, il y a Mathéo, plein de petits avec qui on s'entend bien. Et vous parlez en anglais, du Ouais. coup, ensemble? Heu, Bah, ça dépend. Enfin, des fois, quand on se comprend pas, bah, on fait avec les signes. Mais Ouais. sinon, la plupart du temps, on se parle pas trop. Enfin, genre, on joue ensemble, on joue à ça, par exemple, mais on se parle pas beaucoup. Ouais, c'est les Pokémon qui parlent, quoi. Ouais. Après, sinon, on a d'autres copains qui sont français. On a Laszlo, et on a Liam, Elliot, enfin, eux, c'est des Belges, mais Oui. ils parlent quand même français. Ok, ça c'est sympa. Et est-ce que ça t'arrive d'aller en tournoi local parfois? Oui, ça m'arrive, mais un tournoi local, il y a pas, pas souvent enfin, pratiquement jamais des juniors, il y a beaucoup de masters. Hmm, Du coup, forcément, quand on y va, bah, il y a que moi et mon frère et voilà. ok. Ok, ok. Et t'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de juniors qui jouent En locaux? Ouais, par exemple. Bah oui, j'aimerais bien, comme ça, on peut se voir dans les locaux. Après, enfin, quand ils habitent pas au même endroit que là où, enfin, ils habitent un peu plus loin que là où il y a les locaux. Donc, forcément, ils peuvent pas tout le temps venir. Oui, oui, c'est sûr que les déplacements, ils sont toujours un peu plus complexes. Ok, et bon, du coup, il y a ce côté, voilà, où tu rencontres du monde, tu te fais des amis, etc. Le fait de voyager pour jouer à Pokémon, je sais pas si t'as déjà regardé un peu les dessins animés ou les trucs comme ça, Pokémon, ou tu fais que du jeu? Non, j'ai déjà regardé des dessins animés Pokémon, mais je fais pratiquement que je joue que pratiquement que au jeu, mais des fois je regarde, mais pas tout le temps. Et ça te donne un peu l'impression d'être comme un dresseur dans l'aventure ou dans le dessin animé quand tu vas un peu aux quatre coins de l'Europe pour faire des tournois. Ouais, ça me donne un peu l'impression, ouais. Comme si t'allais chercher tes badges, quoi. Ouais. Ok, incroyable. Euh, ok, et bon, j'imagine que quand Ismaël il passera en senior, bon bah toi tu seras toujours en junior. Ouais, Ça va faire bizarre un peu. bah oui et non, enfin, je le verrai toujours, mais genre déjà je pourrais, genre quand on sera en locaux, enfin quand on sera en régional, quand on sera pas beaucoup, bah forcément je pourrais pas jouer contre lui. Que quand on joue l'un contre l'autre en régional, enfin, il y en a un de nous deux qui va perdre la partie, et du coup tu te dis bah c'est chiant pour l'autre. Ouais, vous aimez pas trop vous affronter dans les tournois comme ça? Ouais. Parce que par exemple, quand on est tous les deux il ne reste plus qu'une partie à gagner pour aller en top 4 par exemple, et que on tombe l'un contre l'autre, bah tu te dis ouais, il y en a qu'un des deux qui va y aller, alors que si on serait pas tombé l'un contre l'autre, on aurait pu y aller tous les deux, ou ne pas y aller tous les deux. Ok, ok, ouais, je vois bien. Ok, super. Je vais reprendre Ismaël. Merci pour tes réponses. Ok, Ok, de retour avec Ismaël. salut. Salut, Euh, salut. Donc, bah voilà, on parlait un peu des gens que vous croisez en tournoi et que voilà, parfois, bah, vous ouais. croisez un peu les mêmes têtes forcément de région en région, etc. Et du coup, le fait de se faire des amis grâce à la compétition, est-ce que ça marche bien quand même de se faire des amis, même si c'est des adversaires le jour du tournoi?
Bah ouais, parce qu'en fait, la personne, quand tu rigoles avec elle, bah en fait, tu te dis pas, tu perds contre un inconnu, tu te dis pas ouais, j'aurais dû gagner. Bah tu te dis c'est bien pour lui. Enfin, t'es un peu plus content. Genre t'es pas totalement dégoûté. C'est pas comme si tu perds contre quelqu'un que tu connais pas et quelqu'un que t'as jamais vu et il vient, il te bat, c'est un peu frustrant. Hmm. Mais tu vois, tu sais que quand il y a des gens que tu connais, bah, tu sais que tu vas les revoir. Donc ça fait un peu une rivalité entre nous. Ok, ouais, donc c'est sympa ça. T'es en fait un peu moins triste de perdre parce que t'es content pour l'autre et même t'es content de retomber contre les adversaires que tu connais. Bah ouais, parce que c'est mon ami et du coup, ouais, enfin, déjà de savoir que par exemple, si tu perds contre lui, mais que lui, du coup, il gagne, bah du coup, par exemple, tu perds en top cut et que lui, il gagne, bah tu te dis, ouais, c'est mon ami qui a gagné. Et, euh, et genre, du coup, t'es pas vraiment dégoûté parce que t'as perdu contre le vainqueur et en plus, c'est ton ami et tout. Ok, ouais, Stylé. ouais, je capte. Et du coup, est-ce que toi tu penses que t'as un rival un peu chez les juniors aujourd'hui? Quelqu'un, c'est vraiment ton rival, quoi? Ouais, c'est Fabien. C'est Fabian? Pas vraiment pour la finale parce que d'habitude, il me barre, je le bats, après je le rebats. Ouais, Et c'est un peu des trucs comme ça, ouais. vous avez l'habitude de vous affronter et c'est Ouais, voilà, équilibré, quoi. ouais. Parce qu'il me connaît, je le connais, donc Ok. Ok, et du coup, quand tu vas passer en senior l'année prochaine, bon, forcément, en tournoi, tu vas toujours croiser les autres juniors. Il y en a qui vont aussi passer en senior, mais peut-être que tu vas connaître ouais. un peu moins de monde. Euh, tu penses que tu y penses déjà un peu à ça ou pour le moment, tu es concentré sur autre chose? Euh, Voilà, je suis concentrée sur les Worlds, mais après les Worlds, je pense que je serais plus concentrée. Parce qu'en fait, en junior, déjà, je voulais me rebattre contre Kevin Hearn à tout prix. Mhm. Mais après en senior, je me dis, j'aurais vraiment, genre, j'aurais plus de temps pour l'affronter. Et genre, je pourrais l'affronter, genre, un peu également. Parce que du coup, on sera tous les deux en senior, mais lui, il aura pas ce sera pas sa dernière année. Du coup, on n'aura pas plus de pression. Comme ça. Ouais, t'as une revanche à prendre un peu contre lui. Ouais, ouais. Même Isaac, il a une revanche à prendre contre lui. Il est perdu round 1 à Nice, il me semble, de l'année dernière. Ok. Ok, ok, donc quand même impatient d'aller rejoindre la catégorie supérieure, quoi. Ok, donc si j'avais aussi posé une question à propos des locaux. Toi, les locaux, bon, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de juniors et de seniors qui viennent. Ça te fait quoi? Enfin, t'aimes bien les locaux ou t'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de petits qui viennent? Moi, je m'en fous tant que je fais mes points. Mais après, j'aime bien quand il y a 4 personnes parce que du coup, on peut faire premier, deuxième et faire justement des points. Ok. Ouais, donc c'est une bonne opportunité pour marquer des points quand même. On dit coucou à Zainab qui passe faire coucou. Non, ça, c'est assis Ah, ça. c'est Asia. Ouais. Ah ouais. Une autre dresseuse peut-être ou... Bah, l'année prochaine, elle. Ah ouais. Putain, c'est incroyable ça. Euh, ok, donc bon, on sait que Pokémon c'est un truc il y a quand même beaucoup d'histoires d'amitié dans le dessin animé, dans le jeu vidéo, etc. Ah bah tiens, voilà. Ah, Coucou. les deux sont là. Voilà. Je lui passe le bonjour. Salut. Je leur passe le bonjour. Voilà. Trop mignon. Ok, donc bah voilà la famille réunie. Et du coup, voilà, c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amitié. euh, et c'est vrai que c'est ça aussi peut-être qui donne envie enfin qui fait plaisir de revenir en tournoi régulièrement. Il n'y a pas que l'aspect compétitif, quoi, le fait de retrouver un peu les copains à chaque fois, ça joue. Ouais, ouais. Surtout que tu disais, par exemple, ouais, Elliot et Liam, des copains belges, bah tu te dis, tu vas pas les voir, tu les vois pas parce que eux ils habitent en Belgique et après en régional, tu es content de les voir.
Après, le problème, c'est que aussi, justement, t'as cet aspect, du coup, tu veux jouer avec tes amis parce que tu les revois pas et du coup, ça te déconcentre du tournoi. Ça aussi, c'est un peu relou. Mais après, sinon, ouais, on est content de les revoir à chaque fois et on joue avec eux, on profite du moment, quoi. Ah, ok, C'est trop un bien. voyage, t'es dans un autre pays et eux, ils sont là en plus. Ok. Ok, c'est cool. Et du coup, bah, vu que voilà, ça fait effectivement, il y a les amis belges où c'est possible de parler en français, donc c'est peut-être plus facile d'être ami avec eux. Bah ouais. Mais les amis qui parlent pas français, est-ce Ils que chantent surtout, hein. ouais, toi, t'arrives un peu à parler un petit peu anglais ou c'est compliqué? Ouais, ça va. On se comprend comme on peut, J'y quoi. arrive un peu, ouais. Il y a des parents, ils parlent aussi un peu français. Il y a des parents, ouais. Il y en a, ils parlent pas français du tout et ils comprennent pas. Les parents qui font les traducteurs un peu. Ouais, ouais, voilà. Il y a aussi après les Espagnols, c'est un peu plus rapproché de notre langue, on se comprend un peu mieux. Ok. Et je peux parler genre parfois des mots, je me dis en anglais, mais c'est peut-être ça, c'est ça en français, mais ça peut être ça en anglais, ça peut être ça aussi en espagnol du coup, ça se ressemble. Ouais, Donc c'est plus facile. on tente un peu des trucs, quoi. Ouais, voilà. Ouais, bah c'est cool, tant qu'on arrive à se comprendre. Et puis, bon, après, voilà, le fait de partager la même passion aussi, ça aide pour pouvoir raconter des trucs. Ouais. Ok, super. Bah, du coup, je vais reprendre ton papa pour la suite de la discussion. Merci, Vas-y, Ismaël. ok. De rien. Troisième fois. Et hop, le retour. Donc, du coup, ouais, bon, c'est bien, on a réussi à parler pas mal de trucs. Et il y a peut-être aussi une question qui m'intéresse, c'est bah là, ça se passe bien, vous passez des bons moments, etc. Mais est-ce que tu te vois continuer comme ça, les emmener beaucoup en tournoi ou bon, ça va dépendre un peu de leur motivation, ça va dépendre de différents paramètres. Comment est-ce que tu vois l'avenir un peu en termes de compétition? Bah moi, ça dépend surtout, ouais, comme tu as dit, de leur motivation. Après, eux, à les écouter, ils sont ultra motivés. Mais le problème, c'est que c'est pas juste la motivation. C'est la motivation et les actions. Parce que, en fait, si là, ils gagnent, donc tout va bien, tout est rose, l'année prochaine, ce sera pas la même année. Pour Isaac, ce sera toujours du junior, donc ça va pas changer grand-chose. Mais Ismaël, va falloir vraiment se donner. Bon, là, ça va franchement. S'il continue comme ça, ça va, il peut refaire une bonne année l'année prochaine aussi, même en senior. Et le moindre relâchement, je pense que il va le ressentir en senior. Et moi, de mon côté, j'aimerais bien faire une année sérieuse l'année prochaine. Donc, prendre aussi beaucoup de temps pour moi. Donc, j'aimerais bien qu'ils soient autonomes dans leur préparation. Où tu vois, bah, ils se préparent, ils prennent une équipe, et puis après, moi, s'ils veulent, je les aide et tout sur, euh, sur les match-up à préparer. S'ils veulent prendre du coaching, je leur paierai le coaching. Et puis moi, de mon côté aussi, essayer de me qualifier l'année prochaine. Parce que cette année, j'ai rarement fini un tournoi. Souvent, je m'arrête à troisième, quatrième round dans, dans les tournois parce que bon, je m'occupe des petits ou parce que je suis stressé par ce qui se passe. Il fait et puis voilà quoi. Donc ouais, moi si ça peut, tant qu'on est motivé, on a tous envie de continuer. Franchement, je m'arrêterai pas. Ok, ok, c'est cool, ouais. Donc, ouais, quand même, c'est aussi un jeu qui te parle beaucoup, auquel tu as envie de. Bah aussi, toi, d'aller chercher les meilleurs résultats dont tu es capable, donc ça se comprend. Et, euh, et du coup, ouais, est-ce que tu penses que, on va dire, là, si on parle de la communauté de manière générale, et peut-être la communauté francophone en particulier, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir peut-être des choses, des contenus un peu qui manquent, ou avec le fait que la communauté elle se développe, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, etc. Est-ce que toi, il y a des trucs que tu penses qui pourraient être intéressants pour aider, bah, justement, je pense, les juniors, les seniors, ou peut-être même les joueurs, les masters qui ont peut-être un peu moins de temps, mais qui aimeraient bien avoir des choses pour s'aider, quoi, des outils. Bah en fait, je pense que de toute façon tout ce qu'il y aura à construire sur la catégorie, ce sera à nous de le faire. Et quand je dis nous, je parle des joueurs français, hein, pas la famille Yogi. Hein.
Et là, franchement, il y a un très bon vivier de joueurs et puis des joueurs vraiment impliqués. Moi, je pense à Théo Team, puis franchement, on en a parlé aussi avec Théo Team Edrix au NIC. Et bon, après, c'est vrai qu'il y a des joueurs comme Chao ou Hippolyte, c'est des joueurs qui jouent, mais qui ont aussi une vie à côté. Et franchement, en fait, ça serait bien qu'il y ait des joueurs qui se professionnalisent, qui se mettent à fond dans le jeu, et puis qui tirent les autres vers le haut. Et je pense qu'il y a des joueurs un peu comme Théo Team, ça serait cool qu'il ait ce rôle-là, même s'il peut être accompagné par Audric, et puis d'autres joueurs aussi qui peuvent se ramener derrière, parce qu'il y a vraiment des très 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 bons joueurs. Je pense à Elliott, tu vois, qui joue pas beaucoup, et il fait un ou deux tournois, et dans les un ou deux tournois qu'il te fait, il te fait un top 8. Et Mm. moi, je lui disais tout le temps, franchement, je trouve que c'est vraiment, il a un bon niveau, mais c'est dommage quoi qu'il se donne pas plus parce que il a vraiment du potentiel. Et en fait, il faudrait juste que il y a un vivier de joueurs qui prennent le jeu vraiment très très au sérieux. Et puis ça, je pense que ça tirera toute la communauté FR vers l'eau parce que je trouve que pour le peu de joueurs qu'il y a vraiment des bons résultats en France. Que ce soit en junior, tu regardes en senior, ce qu'ils font les frères Fouvier, c'est incroyable. Mm. Les petits Ogi, franchement, cette année, je sais pas comment ça pourrait être mieux. Mm. Et puis ouais, un peu en master, tu vois, t'as tout team qui débarque, qui fait une très bonne année, avec des joueurs confirmés comme Chao, Théo Team, tu vois, et puis t'as peut-être d'anciens joueurs qui vont revenir, je sais pas, franchement, tu vois le vivier de joueurs, tu vois, puis t'as les Audric, t'as Elliott qui pourrait aussi faire une bonne année, tu vois, l'année prochaine. Je sais pas s'il il s'y mettra sérieusement. Mais je pense que là, il y en a plein qui n'ont pas eu leur qualif aussi. Je pense à d'autres joueurs, tu vois, qui n'ont pas eu leur qualif sans citer qui que ce soit et tout. Je pense que l'année prochaine, ils vont avoir faim. Et je pense que, tu vois, l'année prochaine, ça sera une année, elle sera encore meilleure que cette année pour les Français. Tu Oh. vois, autant en termes d'implication, même de coordination et tout. Puis même, tu vois, je pense que même il y a un truc aussi qui se crée où tu vois, les masters, ils ont compris aussi que, tu vois, en travaillant aussi avec les juniors seniors, ça peut aussi leur apporter quelque chose. Et ça peut, franchement, tu vois, faut que je compare à l'année dernière, vraiment, on avait très peu de relations avec les masters, là où cette année, c'est beaucoup mieux. Et franchement, c'est super, tu vois. Genre, je trouve que c'est top, même enfin, plus pour nous que pour eux, je pense, parce qu'ils ont plus de choses à nous apporter que eux. Mais d'un autre côté aussi, tu vois, je trouve que ça leur apporte des choses dont ils ignoraient, je pense, au départ, tu vois. Tu sais, même l'aspect compétitif des juniors, tu sais, ça va, même eux, ça peut leur donner des envies, ou tu vois, je Mm. trouve que il y a une très bonne relation avec les masters cette année. Ok, bah ça c'est vrai que c'est encourageant et puis bah c'est marrant parce que j'en discutais il y a pas longtemps avec Aurélien et qui avait un peu aussi cet avis-là de dire que réussir à bien faire le pont entre les générations, bah en fait ça pouvait être bénéfique à tout le monde et Ouais, c'est en partie grâce à ça que la communauté elle peut continuer à grandir, à se développer. Et moi évidemment ouais, c'est vrai. je te rejoins sur le fait que bon bah même si les Français on n'est pas les plus nombreux, les francophones, on va dire, même de manière générale, et ben il y a vraiment un bon potentiel, il y a des bons résultats assez régulièrement et c'est de mieux en mieux. Donc moi aussi j'ai bon espoir que ça continue à se développer. Et effectivement, si je te pose cette question, c'est parce que je pense que bah voilà, plusieurs personnes ont des rôles à jouer. Évidemment, les bons performeurs qui vont réussir un peu à montrer l'exemple, à donner des conseils, etc., à se tirer vers le haut. Et peut-être aussi réussir à donner de la visibilité. Tu vois, c'est aussi pour ça que moi j'aime bien ce genre de format où on peut discuter, voir comment est-ce que les gens y voient la compétition, donner peut-être envie à des nouveaux de s'y mettre, etc. Ouais. Ou alors à des gens qui sont peut-être un peu plus expérimentés, mais leur donner un autre regard sur le jeu et de retrouver le côté un peu enthousiasmant, quoi, parce que on sait que le côté compétitif il peut être usant parfois, ou Ah, c'est sûr, ouais. passer du temps, bah, ça peut être difficile et parfois on perd un peu l'envie, la niaque et bah, si on a des gens avec qui s'entourer, bah, c'est peut-être plus facile aussi, quoi. L'aspect collectif, c'est toujours une force, quoi. Et puis, non, mais le jeu, surtout qu'en fait, si t'as pas ce côté social, en fait, le jeu, il peut te détruire mentalement parce que c'est un jeu où tu peux être le meilleur, mais si la RNG a décidé de te mettre des bâtons dans les roues,
tu peux perdre, mais d'une manière en fait où tu soupçonnes pas. Et des fois, tu te fais éliminer. T'as des joueurs, tu vois, ils se font éliminer alors qu'ils dominent la partie. Et juste des fois, c'est des crits ou tu vois, des doubles ou triples abris, tu vois, ça peut te mettre dans des situations catastrophiques. Mm. Et c'est beau aussi parce que tu vois, du coup, ça met du piment dans le jeu. Mais mentalement, pour les joueurs, tu vois, il y en a vraiment, tu sens que bah, ça les saoule en fait, parce qu'ils ont l'impression que ça revient souvent sur eux et tout. Donc quand t'as ce côté, quand t'as pas ce côté où tu kiffes, tu vois, tu rigoles et ça, bon, tu prends vraiment le truc à la légère, mais tu prends vraiment du plaisir quand tu joues, bah, tu prends moins la tête sur ce côté-là du jeu. Parce que c'est vraiment, enfin, de toute façon, je pense que les jeux en général, ils ont ce côté-là où ils peuvent te rendre fou, tu vois. Genre, je pense à des jeux comme League of Legends, on en parlait avec certains masters qui y jouent. Moi, j'ai des amis, ils jouent à League of Legends, ils ont envie à la fin de leur journée, ils ont envie de se tirer une balle dans la tête parce que ils étaient avec des mauvais teammates. En fait, dans chaque jeu, il y a des trucs qui font que ça peut te rendre fou. Et dans Pokémon, c'est la RNG. La RNG, elle peut te faire devenir dingue. Et après, il faut vivre avec, faut l'accepter, et puis il faut essayer de passer du bon temps quand tu t'entraînes. Ouais, ok. Ok, ouais, c'est intéressant. Et puis voilà, on espère aussi que il y ait des choses qui se mettent en place pour réussir à aider les gens. C'est vrai que bah, l'idée de réussir à faire à la fois des choses pour attirer les nouveaux et des choses pour enfin, des outils pour progresser et notamment, moi je pense, tu vois, des joueurs qui sont bons et tu vois, Elliot, ça peut-être être un bon exemple, tu vois, qui peut-être a pas tant de temps à investir ou même où tu disais tout à l'heure Adam, Hippolyte, qui peuvent aussi avoir d'autres choses et le fait de peut-être s'il y a des choses qui leur permettent de gagner du temps dans leur préparation, ça leur permet d'être peut-être encore meilleurs éventuellement, et eux-mêmes d'apporter des choses pour faire progresser d'autres joueurs. Enfin, tu vois, il y a peut-être un côté un peu donnant-donnant en continuant à faire vivre le côté communautaire du jeu pour tirer tout le monde vers le haut, quoi. Mais tu sais que, bon, c'est une théorie que j'ai de mon côté, hein, mais tu vois, Fabian, il s'est fait entraîner un petit peu par Michael Kelch à l'EIC. Ok. Tu sais, ils lui ont demandé des avis tout sur les deux équipes, et puis il y avait l'équipe d'Ismaël. Et après le lycée, bah, je sais pas si tu as vu, la méta, elle est partie sur de la hard trick room. Et c'était à peu près la même équipe qu'Ismaël, sauf qu'il a amélioré et il a mis exactement ce qui manquait dans l'équipe. Mhm. Des trucs que j'ai pas réussi à trouver et que tu sais qui t'a apporté et t'as fait une équipe genre franchement quasiment imbattable et il gagne Stockholm derrière. Et tu vois, genre, je pense que vraiment, bah, tu sais, en mettant le nez un petit peu je sais, sur les petits, les seniors, des trucs là, tu peux trouver des trucs. Je te jure, t'as des seniors et tout, ils te bullent des trucs, c'est incroyable, hein. Mais c'est juste que les gens, tu vois, ils calculent pas trop, mais même dans le ladder sur Shodan, le numéro 1, je crois, c'est un senior japonais. Juste, tu mets le nez un petit peu dans les petites catégories, ça peut vraiment donner des inspi, t'as des bons petits trucs, tu vois. Et la méta Trick Room, franchement, personne ne la voyait venir, hein, tu vois, genre en fin de régulation H. Hmm. Non, c'était H, c'est G. Fin de régulation G. Ouais. Ouais, du coup, tu veux dire que peut-être il peut y avoir une créativité un peu qui est issue des juniors et des seniors que les masters ils peuvent un peu, comment dire, regarder un peu avec condescendance en se disant bon bah voilà, c'est un moins bon niveau donc je m'y intéresse pas, alors qu'en fait il y aurait des choses à en tirer quoi. Bah ouais, parce que franchement, je pense que tu sais, c'est pas. Bah, tu vois, l'équipe que jouait Ismaël, il y en avait pas. Tu regardes le lycée, il y en a pas hein, des équipes hardisto comme ça. Et tu vois, après, le tournoi d'après, il y a quasiment que ça. Tu vois, donc Hmm. je pense que ça. Mine de rien, il y a des gens quand même qui regardent, tu vois, ils regardent ce qui se passe et tout dans les autres catégories. Ça peut des fois inspirer, tu vois, genre en master. Hein. Et je te jure que c'est l'équipe d'Ismaël, mais vraiment, parce que moi, j'avais rajouté, on avait mis chef de fer, mais vraiment, enfin, sans conviction. Et en fait, il avait les réponses. Toutes les questions, en fait, des match-up, j'avais pas les réponses. Donc du coup, on essaie de bricoler, de trouver des solutions. Et lui, il te trouve la solution. Tu vois, Stockholm, et même Stockholm, du coup, je fais le day 2 avec l'équipe d'Ismaël. Donc pas adapté. Et je fais comme le day 2. Et t'as Michael Cage qui gagne le tournoi avec Hmm. l'équipe. Mais du coup, c'est la même avec deux Pokémon que j'utilisais, deux Pokémon à moi que j'utilisais pas, que lui, il a remplacé par des Pokémon plus utiles. Et l'équipe, elle était superbe. Franchement, elle était top. Et Ok. ça avait bouleversé la méta. Ok, ok, ouais, c'est assez intéressant. Du coup, effectivement,
essayer de continuer à faire ces ponts. Est-ce que ça peut passer par exemple par des tournois, tu vois, par exemple, s'il y a un tournoi un peu francophone, de se dire que on fait vraiment l'effort d'inclure les juniors et les seniors dedans, ça peut aussi permettre de renforcer les Ouais. liens, quoi. Bah, j'avais entendu qu'il allait y avoir une sorte de tournoi Ouais. avec plusieurs équipes et tout ça. Et je sais pas qui chapeaute ça, mais je sais que Théo Team était un peu dedans dans les tuyaux. On en avait parlé, je pense que c'est une bonne idée par exemple, tu vois, ça Mm. peut, tu mets les juniors, les seniors, tu fais des équipes, ils s'entraînent entre eux. Bon, franchement, ça peut être cool comme concept. Ça peut être pas mal. Ouais, carrément. Puis c'est vrai que Tu vois, ça c'est. le travail en équipe, ça permet vraiment aussi d'aider à apprendre le jeu aussi à des juniors et des seniors. Et puis, je pense que faire l'effort de la pédagogie pour les masters, c'est quelque chose qui peut être très enrichissant, quoi. Ouais, mais même pour, tu vois, pour rajouter une couche, moi je sais que tu vois, en fait avant on prenait pas trop au sérieux les juniors, et là on commence vraiment un peu à les prendre au sérieux parce que quand on voit les résultats des petits, on se dit bon, c'est vrai qu'ils sont pas si nuls que ça. Et même des fois ça m'est déjà arrivé d'aller à Paris et Ismaël il fait un meilleur score parce qu'il y a que des masters, je le ramène tout seul, tu vois, parce que j'en inscris qu'un comme il y en a qu'un qui peut faire des points. Mais le deuxième est là souvent, hein. Ils sont les deux là, mais juste il y en a juste un qui est inscrit. Ok. Et Ismaël, ça m'est déjà arrivé qu'il fasse un meilleur score que moi, genre il se retrouve il finit en top 4 si je joue pas quoi. Enfin, pas si je joue pas. Si, ils pouvaient jouer le top cut, parce que eux, ça se termine le tournoi, ils jouent pas de top cut les juniors. Enfin, c'est un tournoi de master. Ah oui. Et du coup, il a le résultat pour continuer le tournoi, et moi, je l'ai pas, par exemple. Ça m'est déjà Hmm. arrivé d'être dans une situation où, tu vois, il fait un meilleur score que moi, et plein de masters que je connais qui ont un très bon niveau, et puis ils se font battre par X-Men, ils se font surprendre, tu vois. Donc, même Isaac, c'était pareil, ça m'est déjà arrivé sur plein de masters. Donc, tu vois, il y a vraiment de quoi faire quelque chose, tu vois, franchement. Et puis, même eux, plus tard, ça va être c'est la future génération, tu vois. Le team, il est très jeune aussi. Ouais. Et derrière, tu vois, t'as Louis, Léo aussi, très très bons joueurs, les deux. La Louis qui passe en master l'année prochaine. Et franchement, je trouve que c'est top de, tu sais, de créer la passerelle, tu vois, de les intégrer puis de bosser ensemble. Carrément. Carrément. Bah écoute, ouais, je pense qu'on va essayer de pousser là-dessus. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a le fameux tournoi dont tu parlais oui, qui pour le moment qui est pas encore là, mais qui effectivement qui est toujours dans les tuyaux. Donc il va arriver un moment et ouais, je sais pas à quel point c'est prévu, mais si c'est pas prévu, on essaiera aussi de proposer que ce soit ouvert à différentes catégories d'âge. Justement, ça pourra être que bénéfique à mon avis. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Puis même si, enfin, en fait, ça fait juste, ça va intégrer les nouveaux joueurs, que ce soit master, senior, junior, en fait, au VGC. Ils vont pouvoir justement connaître d'autres personnes qui vont les aider, qui vont, tu vois, les conseiller. Et puis aussi, ça va permettre de se rendre compte du vrai niveau des juniors et des seniors. Parce que si, tu vois, dans ce recours, tu fais un tournoi et tu mélanges les catégories et puis tu vois que des juniors ils font des très très bons résultats ou des seniors font des très bons résultats, bah là, tu te dis, ils sont pas si nuls que ça, tu vois. En fin de compte, on peut on peut les considérer. Ok. Ok, ouais, bah c'est carrément intéressant et puis je pense que c'est une bonne approche encore une fois. Donc alors est-ce que j'ai une autre question sur mon déroulé ou est-ce que euh, tac tac ouais, j'ai à peu près abordé les questions que je voulais, mais peut-être que je sais pas s'il y a des sujets toi que tu trouveras important de d'aborder, ça peut être le moment. Pareil, le chat, si vous avez des questions à poser à Bah, la famille, n'hésitez pas, hein. vous voulez parler de quelque chose en particulier, les garçons? Non, non. Bah, ils ont rien à dire, je trouve qu'on a fait un peu le tour, hein. Ouais, c'est cool, on a parlé de pas mal de choses, puis de pouvoir aussi voir comment est-ce qu'eux, ils voient le jeu. Je pense que c'est sympa, quoi, de voir ça, donc ça fait plaisir. Ah bah tiens, j'ai une question, c'est est-ce qu'ils jouent que à Pokémon ou est-ce que ils font d'autres choses? En jeu vidéo, alors, en fait, là, pour les Worlds, on s'interdit de jouer à autre chose qu'à Pokémon, à part si enfin, en jeu vidéo, hein, je parle. Mais sinon,
Généralement là, dans l'année, après un tournoi, en fait, on se dit, on se fixe un entraînement. Après les tournois, on est à quartier libre en fait. En gros, quand on est en voyage, on peut jouer ce qu'on veut. Fait Fortnite, eux c'est Fortnite, Stumble Guys, des trucs comme ça. Oui, parce que ça vous énerve, mais sinon, si, c'est pour ça. Parce que oui, quand ils jouent à Fortnite, ils se bagarrent souvent parce que s'il y en a un qui meurt à cause de l'autre, c'est Ah source oui. de conflit donc. Mais Ouais. c'est surtout pour ça aussi, hein, parce que franchement, il y a moins de bagarres quand on joue à Pokémon, parce que quand c'est d'autres jeux, tu sais, de course ou des trucs comme ça, ils se disputent souvent. Ouais. C'est Et des jeux puis qui aussi, énervent un parce peu plus que peut-être. ouais, et puis aussi t'as le truc aussi où on se dit franchement, ils ont un bon niveau. Lui, Ismaël, son rêve, lui, c'est de faire des vidéos plus tard et tout. Je vois, il y a Champions qui sort. Je me dis franchement, c'est un bon tremplin quoi. Si tu veux, si tu, par exemple, tu gagnes les Worlds ou tu fais une finale ou tu fais vraiment quelque chose de très fort à ce tournoi, bah derrière, tu vois, t'as de la légitimité, un peu comme ce qu'il a fait Wolf, t'as de la légitimité pour faire du contenu, pour faire des vidéos. Lui, moi j'ai le matériel, j'ai tout ce qu'il faut, donc j'ai tout ce qu'il faut pour le lancer. Et il veut faire ça, tu vois, je mets dedans. Isaac, c'est pas trop son truc, je sais pas si, peut-être il suivra son frère, j'en sais rien, mais c'est pas trop son rêve. Mais Mm. Ismaël, il m'en parle depuis longtemps, donc je sais pas, il veut faire youtubeur de quoi, mais ça fait longtemps qu'il me parle de ça, de jeux vidéo, hein. Ouais, bah Du carrément, coup, moi je pense que ça peut clairement être une très bonne idée de, tu vois, de se lancer un petit peu, tester des choses. Bah c'est vrai que de toute manière, il a une expertise à Pokémon, donc et rien qu'expliquer un peu son parcours, ses tournois, etc. C'est des choses que il y aura des gens pour regarder ça, à mon avis, hein. Surtout s'il mais y a Champions, hein. ouais, j'aurais même dit l'année dernière, je rigolais, je disais ça à d'autres masters et tout. Je dis, ouais, l'année prochaine, en parlant de cette année, je vais faire des vlogs et je vais les appeler les vloggies. Ah yes, incroyable. On va faire des vlogs sur nos voyages. Ah ouais, Non, mais trop c'est vrai, ça peut bien. être marrant, Ah hein, mais franchement. de fou, ça peut être On fait des incroyable. voyages. Même pour nous, ça fait des souvenirs du coup. Parce que c'est vrai que rarement, j'ai que des photos, moi, sur les voyages. Puis tu sais, ça peut. Franchement, hein, je me dis au moins, si tu peux donner envie à des gens de faire des voyages, faire des tournois ou des choses comme ça, tu vois, genre au moins donner des vocations. Nous, ça nous fera des souvenirs, que ça marche ou que ça marche pas. En fait, en gros, on passera un bon moment, quoi. Mm. Ouais, ouais, clairement. Ouais, c'est que du bénéf. Bah, franchement, let's go, hein. Ouais, ouais. Bon, on verra l'année prochaine. C'est ce que j'ai dit. Bon, ça dépend des résultats des petits, tu vois. Parce que moi, franchement, s'ils font un bon résultat et que je vois qu'ils ont envie de continuer, ça les démotive pas, tu vois, le résultat qu'ils ont eu, bah, je pense Ismaël, de toute façon, quoi qu'il arrive, je l'aiderai pour son projet. Mais ça lui, alors, je pense que ce sera mieux même d'axer le projet sur Pokémon Champions. Mm. Ouais, ça fera un bon support et puis ça fera aussi sûrement des gens qui voudront avoir des infos tout simplement sur ce jeu et qui voudront Ouais. regarder. Donc clairement, ce sera le. Ouais, ouais, c'est très enthousiasmant, je trouve. Bah, de toute façon, on verra, hein, on verra comment ça va se passer. Ouais, moi, en tout cas, je suis hypé par ça. Il se mêle aussi. C'est pour ça que je pense là vraiment, il est très très motivé pour s'entraîner. Moi, dès que je le cherche, je le retrouve dans la salle en train de jouer, en train de faire du parti. Même là, normalement, je suis censé regarder toutes ces parties et lui faire des commentaires. Mais il en fait tellement que je sais même pas. Enfin, je suis perdu moi sur le. Ah ouais. Ouais, là, on a 200 parties. Et on a commencé, enfin dès qu'il a fini l'école, quoi, enfin début juillet. Mhm. Donc voilà quoi. Donc lui, il est motivé. Donc après, ça sera vraiment ça sera le destin quoi. S'il doit gagner, bah il aura tout fait pour gagner. Il se sera donné. Et en plus de ça, bah il aura le Graal final. Et s'il gagne pas, bah c'est pas grave. On s'en aura d'autres motivations pour l'année prochaine, d'autres objectifs. Ok. Et puis Ok. voilà. Bah écoute, trop cool. On va suivre vos aventures avec grand plaisir. Et puis à commencer par les Worlds évidemment cet été. Ouais. Et voilà, on suivra vos résultats. Voilà, forcément, même si ce sera que la finale qui sera streamée, évidemment, on se tiendra informé de vos résultats Bah, c'est gentil, hein. ronde par ronde. Et voilà, on essaiera de faire la hype autour de ça. Ce sera sur la chaîne de Colonne Lance, évidemment. On va commenter tout ça en direct. Donc, on va suivre vos aventures en espérant que ça se passe le mieux. Et puis, qu'en fait, quels que soient les résultats, on sait que ça va bien se passer pour vous et que ça va être un bon moment. Donc, rien que pour ça, ça fait plaisir.
Bah, c'est clair, là, on va faire 2 semaines de vacances à Los Angeles, franchement, est-ce qu'on va se plaindre? Ouais, c'est Donc là, clair. franchement, on va kiffer à fond. Ouais, peut-être Et l'occasion de croiser les amis Pokémon, justement, peut-être un peu avant pour pas avoir la frustration le jour J de pas pouvoir passer autant de temps à jouer avec eux, vu que c'est le tournoi. ouais, bah, franchement, on aura le temps largement. Parce que nous, on est là une semaine après derrière. Et puis Ok. même, je sais qu'on est dans le même hôtel que les Belges, je crois aussi. Donc je sais qu'on aura le temps le soir de rigoler, décompresser avec eux quand ce sera le moment du tournoi. À part s'il faudra préparer une finale, là, on sera pas là le samedi soir et le dimanche matin. Mais sinon, le reste, je pense on sera dispo, on va bien s'amuser. Même avec les autres, hein, que ce soit les masters et tout, franchement, c'est top ce qu'on arrive à créer en ce moment. Même quand on voyage et tout, à Stockholm, on était partis manger ensemble le soir, tous les faire ensemble et tout. Franchement, c'était super. Et je trouve que c'est, même, hein, franchement, en dehors du fait de s'entraîner sur Pokémon, de se préparer ou quoi que ce soit, le truc de créer quelque chose ensemble, c'est génial, tu vois. On passe des bons moments, on rigole, on s'entraide. Moi, si je peux aider les masters, tu vois, que ce soit faire des déplacements, des choses comme ça, je le fais. Et puis généralement, ils te le rendent bien, franchement, donc c'est super, c'est top. Trop cool. Bah, franchement, ouais, ça fait plaisir. Et puis voilà, hein, c'est peut-être. Bon, on sait jamais trop de quoi l'avenir va être fait, mais peut-être le futur de la compétition Pokémon, elle est ici. Donc voilà, Ah on- bah ouais, ouais, non mais eux, franchement, hein, je suis content parce que pendant un moment, je doutais parce que c'est vrai que ils se laissaient un peu avoir par les autres jeux et tout ça. Et c'est ce que je dis des fois, parce que franchement, des jeux comme Fortnite et tout comme ça, ça te met tellement d'adrénaline et tout que y a rien de comparable, tu vois. Genre, tu peux pas jouer, c'est comme si tu passais un gâteau sec, tu vois, un gâteau sucré Hmm. quand tu passes de Pokémon ou tu passes à Fortnite. Et c'est vrai que pendant un moment, je me suis dit, bon, tu vois, ils avaient plus envie de jouer à Fortnite que de s'entraîner. Et là, c'est vrai que franchement, ils me posent même pas la question, ils s'en foutent complètement. Ils jouent à fond, enfin, ils sont à fond dans leur préparation, donc je suis assez content que ça se passe comme ça, parce que pendant un moment j'ai eu peur que les autres jeux, en fait, ça les détourne de leur objectif de base à eux, parce que eux ils ont envie de tout gagner, mais le problème c'est que quand tu perds du temps c'est dans n'importe quel sport c'est comme ça, hein. Si tu veux être champion de foot c'est pareil, si tu veux être champion de, en fait, faut faire des sacrifices. Donc, si tu veux pas tout faire, tu veux pas t'amuser, perdre de ton temps sur d'autres choses et gagner tout ce que tu veux derrière, c'est pas possible. Et c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Je pense que là, ils l'ont compris et ça va, quoi. Ouais, c'est ça. Tant que il y a le plaisir à jouer à Pokémon, c'est cool. Après, ouais, c'est sûr que ouais, je comprends le côté où les autres jeux ils donnent envie et bon, faut savoir, je pense, y jouer de manière raisonnée, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont aussi, on va dire, très addictifs et qui te donnent envie de toujours relancer une partie, toujours rejouer, etc. Et c'est vrai que ça, C'est ça. faut savoir avoir Et un peu pendant un de recul moment, là-dessus, quoi. ouais, et pendant un moment, j'ai eu peur que ça les bloque vraiment, hein. Surtout Ismaël. Là où Isaac, il est moins dans ce truc-là, tu vois, Ismaël, il était vraiment, il y a des jeux, ça le, tu vois, pourtant, on n'est pas, et parce qu'ils sont limités normalement en jeu, en écran, etc. Et pour Pokémon, si c'est de l'entraînement et tout, bon, je leur laisse pas de limite parce que généralement, en 1 heure, 2 heures, ils sont saoulés de base, hein. Mm. Et là, c'est vrai que là, pour les Worlds, bah, je ressens plus ce truc de, ils sont pas saoulés, donc ils se percutent toute la journée à jouer. Et puis avant, bah, je voyais, tu sais, les autres jeux, bah, Fortnite et ça, ils peuvent jouer, si je les limite pas, ils peuvent jouer toute la journée, ils s'arrêtent pas, et puis après, à la fin de la journée, ils se disputent, ils sont énervés. Bah, tu sens que ça n'a pas un bon effet sur leur corps, que c'est pas top, quoi. Même si c'est des bons jeux, hein, tu vois, mais il faut vraiment limiter, quoi. Tu fais une partie ou deux, c'est bon, tu vois, sans se prendre la tête. Mm. Mais c'est des jeux, et puis comme j'expliquais Spell, je lui dis, de toute façon, tous les jeux sont agréables à partir du moment où tu rentres dans du compétitif, enfin, tous les jeux deviennent chiants. Enfin, même Fortnite, hein, si lui commence parce il voulait faire des tournois Fortnite et tout ça, je lui dis, mais y a pas de souci, tu vas te mettre dedans. À partir du moment où tu auras un niveau pour faire du compétitif, ça va te rendre fou, c'est énervant. Tous les jeux, c'est comme ça. Mm. Et t'as un niveau en fait où tu vas arriver tu atteindras un plafond de verre et tu n'arriveras pas à progresser. Ça sera difficile, il faudra vraiment donner beaucoup d'efforts pour progresser et la moindre erreur, ça va te faire descendre et ça va te rendre fou, quoi.
Oui, oui, c'est aussi cette histoire de courbe de progression où au début, comme on progresse, c'est ultra Ouais, récompensant. Voilà, on y arrive bien, on a les résultats qui tombent, etc. Et au bout d'un moment, ça c'est ça. stagne et ça devient frustrant et c'est là où qui est difficile à gérer, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Et moi, c'est pour ça que je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis même, parce que le sacrifice qu'ils vont faire dans. Enfin, quand même, Pokémon, le compétitif est beaucoup plus accessible que Fortnite. Fortnite, pour être très bon, oui. ça nécessite des années et des années d'entraînement. Et puis même quand tu arrives en haut, enfin, moi, de ce que j'ai vu des pros, c'était des 10 à 15 heures de jeu par jour. Je leur dis, est-ce que vous voulez vraiment de cette vie? Est-ce que vous voulez vraiment. Là où il y a pas besoin d'être autant dedans dans Pokémon pour pouvoir être très bon dans l'aspect compétitif. Mm. Ouais, ouais, carrément. Et peut-être une question plus en tant que papa. Justement, l'histoire de temps d'écran, etc., de mettre tes Ouais. enfants devant un jeu vidéo, j'imagine que tu te la poses. Comment est-ce que tu gères ça? Bah déjà, on n'a pas la même philosophie avec ma femme. Ma femme, elle, c'est vraiment zéro écran. Et moi, je suis plus flexible. Enfin, je suis plus. Ouais, ouais, enfin, j'ai moins de. Je suis moins fermé sur les écrans. Et moi, ma femme, elle, c'est un peu plus ouverte. Et on s'est fait. En fait, on s'est mis d'accord ensemble à les autoriser à 1 heure de jeu pour tout ce qui est autre jeu. Sauf là, pour les Worlds, là, j'ai vraiment, enfin, mais après, je pense qu'on est tous d'accord, hein, que ce soit avec les enfants, tout, on s'est tous donné cet objectif-là de vraiment de jouer qu'à Pokémon. Mais sinon, en général, c'était vraiment 1 heure par semaine, hein, de jeu, que ce soit Fortnite, autre chose. Et puis Pokémon illimité, mais comme je sais que ils jouent pas beaucoup dessus, ça va, tu vois. Mais ouais, nous, on essaie de limiter un max parce que on essaie de faire des activités qui nécessitent pas d'écran, quoi, de sortir, faire des balades en vélo. Aller au cinéma, enfin bon, du coup c'est un écran, mais enfin, ce que je veux dire c'est que Ouais, t'as une ouais. sortie quoi, tu fais quelque chose. Mhm. T'es pas à la maison pour faire du sport tout simplement, hein. Et c'est vrai que ça, on essaie de le mettre en place. Mais moi je suis pas trop fermé. En fait, je suis ce truc de temps d'écran, c'est plus ma femme. Moi je suis vraiment. En fait, moi je suis plus d'un truc genre si tu veux jouer à un jeu, en gros donne-toi à fond pour être le meilleur. Genre peu importe. Par exemple si tu veux être, c'est un peu un peu comme la même éducation que Gotaga son papa. En gros, quand il jouait c'était comment ça s'appelle le jeu de tir non, 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 pas l'autre, pas Apex. Ça. Non, avant Call of Duty. Avant qu'il soit très fort à Call of Duty, Mhm. bah, son père, en fait, quand il jouait, il leur disait, mais jouez, il n'y a pas de problème, mais donnez-vous pour être les meilleurs. Alors, donnez-vous à fond, quoi. C'est pas pour pas que ce soit que de la perte de temps. Ouais. Pour qu'il y ait un objectif derrière, il y a quelque chose. Parce que sinon, si tu fais que de la perte de temps et que tu prends 10 heures par jour, bah, en fait, tu fais quoi de ta vie, en fait Si tu joues, mais tu joues pour être le meilleur, là, il y a un objectif, il y a quelque chose. Moi, je suis plus dans ce truc-là. Ouais, ouais, puis en plus, après, voilà, moi aussi, évidemment, je suis fan de compétition Pokémon, donc j'ai peut-être aussi facilement trouvé les points positifs, mais ça reste un jeu qui fait quand même travailler la mémoire, qui fait travailler la réflexion, qui fait travailler le calcul, Oui, oui. qui est pas bête et méchant, entre guillemets, comme d'autres jeux. Donc, Mais moi, pour moi, il y a vraiment zéro. Enfin, même les jeux. Enfin, oui, c'est vrai, il y a des jeux bêtes et méchants, mais genre les jeux mainstream un peu, enfin, soit Fortnite, Call of Duty, Apex et tout ça. Franchement, ça nécessite quand même des compétences, des choses oui, bien sûr. que tu. Enfin, il y a de tout, hein, même pour le calcul et tout. Enfin, que même League of Legends et tout. Genre, je sais que les experts et tout dans le jeu, ils calculent tout, ils savent exactement ce qu'il faut prendre comme objet. Ils savent que ils sont à tel niveau d'attaque ou tel truc de défense. Ils calculent tout, ils ont déjà tout préparé à l'avance. Ils savent ce qu'ils doivent faire exactement selon les adversaires qu'ils ont en face. En fait, tous les jeux, je trouve que ça développe vraiment bien le cerveau. Et généralement, c'est pas ceux qui sont très bons dans les jeux, c'est pas les plus stupides, hein. Ouais, très Donc, clairement. moi, je suis vraiment pas. J'étais un petit je suis pas un énorme joueur, moi. J'aime bien jouer, etc. Mais j'ai grandi avec ça et ça m'a pas rendu bête. Donc, et Hmm. au contraire, enfin, même socialement, j'ai eu plein d'amis autour de ça. Et j'ai joué Rouge et Bleu à l'époque, c'est top. On s'échangeait des Pokémon, fallait le câble Link, et puis on se faisait Mhm. des combats les uns avec les autres. Tu vois, il n'y avait pas d'aspect compétitif. Donc du coup, c'est vrai qu'avant, c'est vraiment que de la perte de temps. Et là maintenant, bah, si tu gagnes des choses, enfin, tout compte que là, ils peuvent jouer un jeu, kiffer.
passer du bon temps, gagner des sous, des voyages, des displays, des trucs. Enfin, franchement, c'est énorme. Ouais, il y a des Donc, récompenses au bout du chemin, donc... c'est ça, et t'es plus dans la perte de temps, donc t'as une utilité dans ce que tu fais. Franchement, c'est top. Et puis même, tu vois, ça peut leur ouvrir des carrières, des choses. Il y a plein de belles histoires comme ça dans Pokémon, hein. Des gens qui ont fini commentateurs, des gens qui ont fait, enfin, et puis ils allient le plaisir et le travail, tu vois. Moi, j'aurais aimé travailler, tu vois, pour Pokémon. Moi, mon rêve, c'était de travailler pour Nintendo quand j'étais petit. Vraiment, hein, j'avais Nintendo en plus, souvent dans le Val d'Oise, et Nintendo qui était à Cergy, leur siège social, il était là-bas, et j'ai postulé, j'avais tout fait pour bosser chez eux. J'ai toujours été recalé. Mais mon rêve, c'était de bosser chez Nintendo, et j'ai jamais pu le faire. Je me dis que eux, ils peuvent faire encore mieux. Ils peuvent bosser pour Pokémon, ils peuvent faire. Enfin, il y a tellement de choses qu'ils peuvent faire. Franchement, quand je vois la commu, tu vois, et ceux qui travaillent pour Pokémon, d'où ils viennent, c'est des gens passionnés de base. Mhm. Donc, franchement, c'est top. Ouais, carrément. Carrément. Bah, peut-être un petit mot de la fin, si jamais Isaac et Ismaël veulent dire un petit mot pour terminer Vous cette voulez dire interview. quelque chose pour terminer? Vous voulez dire un truc? N'importe Qui- quoi, hein, ce que tu veux. Même au revoir, merci beaucoup, et des trucs comme ça, hein. Ah, c'est tout? Mais vous prenez le casque, vous parlez, Allez, non? une petite Tiens, phrase. vas-y, chacun votre Vas-y. tour. Un petit mot de la fin. Ouais, allô Isaac, bah déjà on te dit merci pour Alors, d'être passé pour l'interview et puis on te souhaite bon courage pour la préparation pour les Worlds et bon courage pour le tournoi, hein. de rien, merci. Au revoir. Salut. Et salut Ismaël, et bah pareil, hein, merci beaucoup d'être passé. Bon courage pour la préparation, j'espère que ça va bien se passer et bon courage pour les Worlds. Et puis voilà, on est derrière toi pour aller chercher la victoire finale, hein. Bah, de rien, c'était stylé, franchement, de faire une interview. Et bah, merci du coup, et au revoir. Merci, hein. Merci pour le truc. Eux, ils n'en peuvent plus, là. Je crois qu'ils vont commencer à se battre. Ouais, bah c'est normal, hein, c'est un peu long pour eux, Ouais. mais aussi merci à toi Ouais, merci à ceux de qui écoutent, hein. Merci, Docteur Avis. Ça, il nous souhaite bon courage. Franchement, merci beaucoup. On va essayer de donner le max. On va essayer de revenir avec la coupe à la maison. voilà. Même en ce moment, Ismaël, il aime bien, il regarde des TikTok de temps en temps. Et il y a un truc il y a une chanson là qui s'appelle Un jour je deviendrai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Et vu qu'on y va, du coup, il a hypé, il se dit ouais, Ah, je serai vraiment connu de Panama à Los Angeles. let's go. Bah voilà, Allez, on vous souhaite le meilleur, bonne continuation. Merci beaucoup pour ça, et puis merci pour ta bonne humeur et tes belles valeurs, ça fait plaisir. bah merci à vous, merci pour tout ce que tu fais pour le VGC. Et puis voilà, quoi. Bah, j'espère que franchement, l'année prochaine, on passera tous une superbe année, que ce soit dans le compétitif ou en termes de streaming, etc. Franchement, j'espère que ça va. Et même en compétition, j'espère que ça va être top. Et puis bah merci évidemment à tous ceux qui sont passés ce soir, cet après-midi, et tous ceux et celles qui regarderont en replay. Donc voilà, merci à vous. Merci d'avoir regardé cette interview Top Dresser. N'hésite pas à aller regarder les autres interviews sur ma chaîne. Je continue à faire du contenu spécialisé en compétition Pokémon, mais aussi du multigaming à l'occasion. Donc n'hésite pas à suivre ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch et rejoindre mon serveur Discord. Et si toi aussi tu veux participer au développement de la scène compétitive Pokémon, remplis le formulaire disponible en description. A plus.